Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer ma collection, si on peut appeler ça comme ça, de livres de coloriage. Donc je vais commencer déjà par les livres Action, j'ai tout préparé sur le côté. Donc le tout premier livre que je me suis acheté, c'était celui-là, chez Action. Il est très vieux parce que ça fait maintenant 7 ans je crois que j'ai commencé le coloriage. Voilà mon tout premier colo que j'ai fait. Voilà, c'était avec des crayons de supermarché, je sais plus exactement lesquels, mais voilà, des crayons bas de gamme quoi. J'en ai fait quelques-uns dedans. Bon, il y en a plein qui sont pas terminés. Hein. Il y a des. Il y en a, c'est des reliques, hein, vraiment. Vous voyez l'intensité des crayons de couleur, c'est pas tip top. Hein. Donc voilà, il y en a pas mal de faits dedans. Je suis loin de l'avoir terminé. Hein. Je pense que vous connaissez ce type de livre. Il y a des coloriages qui sont plutôt aboutis, je dirais, mais il y en a d'autres, voilà. C'est plutôt du papier peint, un peu moins intéressant pour certains à faire, mais voilà. Je vais pas rester trop longtemps dessus parce que c'est le genre de livre que vous n'allez pas pouvoir retrouver. Donc le deuxième, toujours de chez Action. Donc pareil, j'en ai fait quelques-uns dedans. Ces coloriages-là, il y en a certains, c'est vraiment des vieux coloriages. J'ai commencé le coloriage il y a 7 ans à peu près et j'ai eu après j'ai fait des pauses pendant mes études, il y a eu des périodes où j'ai pas trop colorié et là je m'y suis vraiment remise vraiment depuis Noël à peu près. Voilà, donc là encore un plutôt ancien, mais celui-là il était fait au feutre, j'aime bien celui-là. Voilà, et dans celui-là j'ai mon en cours, je vais vous montrer ça. Voilà, il est là. Voilà, donc là je suis en train de faire un petit peu un effet bois. C'est assez long, c'est le premier effet bois que je fais, mais pour l'instant, je suis plutôt satisfaite. Voilà. Donc après, j'ai également ce livre-là. Bon après, vous savez, les livres d'Action, je pense pas que ce soit tip-top niveau qualité. Après, je suis pas forcément très forte en aquarelle, j'essaye de m'y mettre un petit peu. J'ai acheté une palette il y a pas très longtemps, et je m'y mets petit à petit, mais... c'est pas encore ça qui est ça quoi. Donc là dans celui-là c'est pareil, vous voyez vous avez des choses un peu style mandala ou là le petit papillon assez sympa. Après j'ai l'impression que plus ça a été dans le temps, plus les coloriages ont été différents. Parce que dans les deux premiers que j'avais achetés, je les ai achetés de façon assez rapprochée et il y a des coloriages qui sont en commun. Et là le dernier, vous allez voir le style, je trouve que le style des colos de Action a vachement évolué. Par exemple celui-là, voilà, c'était pas vraiment le type de coloriage qu'on retrouvait dans les premiers, plus détaillé, plus fin, et c'est assez sympa. Voilà, après en termes de papier, je pense que c'est toujours la même chose. Voilà, on va retrouver des choses un petit peu comme ça. Voilà, je pense que pas mal d'entre vous connaissent les livres Action. Après, toujours chez Action, les livres de mandala. Donc là, celui-ci, j'en ai fait pas mal. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une vidéo où je vous montre tous mes coloriages réalisés. Si ça vous ferait plaisir, je vous le ferai, il n'y a pas de souci. Celui-là, par exemple, réalisé au feutre. Donc voilà, après, voilà, c'est du mandala classique. Voilà. J'en ai un deuxième comme ça. C'est le même style, hein, ça reste... Celui-là, j'en ai pas fait beaucoup dedans. Voilà, ça reste du mandala. La chose qui peut être pratique pour certaines, c'est que dans ces deux livres-là, les pages sont détachables. Vous avez des petits pointillés au niveau de là ici, de la reliure. Donc si jamais vous voulez les accrocher ou voilà, les encadrer, c'est possible. Après, j'ai ce livre-là. Celui-là, je l'aime pas trop. C'est le tout premier, je crois que c'est le tout premier livre de coloriage mystère que j'ai acheté. Mais clairement... déjà, à l'époque où je l'ai acheté, j'avais pas forcément beaucoup de matériel. J'avais beaucoup de matériel, mais de grande surface, pas beaucoup de couleurs différentes. Et clairement, il m'inspire pas trop, quoi. Je l'ai gardé parce que déjà, je l'ai commencé. Et puis même, j'irai peut-être, à un moment ou un autre, j'y retournerai peut-être. Mais pour l'instant, c'est pas trop d'actualité, quoi, on va dire. Après, j'ai ce livre-là aussi, toujours de chez Action. J'en ai pas fait beaucoup dedans.
J'avoue qu'il y a certains de mes livres qui m'inspiraient pas plus que ça et du coup ils ont pas forcément beaucoup de coloriage dedans. Celui-ci, vous voyez, c'est le premier colo que j'ai fait dedans. Je l'ai fait à Noël, je crois. Voilà, donc avec des crayons de couleur. Les crayons de couleur que j'ai utilisés, c'est les 4 boîtes en fer de chez Action et le fond, c'est du pastel sec de chez Action aussi. Voilà. Et il y a juste un autre colo qui est fait dedans, pour vous dire. Alors que il y en a bien plus dedans, il y en a 48. Et donc là, c'est le premier colo que j'ai fait avec les Castellar Supplies et le fond jaune là, c'est du pastel sec. Voilà. Et le dernier livre que j'ai, qui vient aussi de chez Action. Donc là, il y a 128 coloriages dedans. Quand je l'ai acheté, je trouvais les colos plutôt sympas. Il y en a certains où il y a pas mal de détails comme ça, vous voyez, mais bon, je pense qu'on peut faire des choses vraiment sympas. Mais je ne l'ai pas encore commencé. Je vais essayer de vous montrer un autre colo, voilà. Un style différent, vous voyez, avec un visage, si vous aimez les visages. Voilà. Bon, après, celui-ci, à part en occasion, je suis pas sûre que vous allez pouvoir retrouver exactement la même. Voilà, donc maintenant, c'est plus un livre que j'ai acheté chez Action. Je crois que je l'avais acheté chez Auchan, ou voilà, en grande surface, il y a très longtemps, avec ma petite sœur. Donc voilà, mandala pour enfants. Clairement, pour me détendre le soir devant la télé ou quoi, voilà, ça me convient très bien. C'est du mandala, voilà. Je vous montre n'importe quelle page, voilà, ce sera toujours du mandala comme ça, de ce type-là. Voilà. Les 3/4 des colos de ce livre ont été faits au feutre. Il y en a peut-être un ou deux où il y a du gel à paillettes. Des stylos gel à paillettes que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Voilà, un autre petit style, voilà, vous voyez, il y en a des détaillés, il y en a des moins détaillés. Voilà, j'aime bien, ça me détend. Bon, il est loin d'être fini, mais il y en a quand même pas mal dedans. Sur les 101, à mon avis, j'en ai fait au moins la moitié. Après, un livre de coloriage mystère. Donc là, celui-ci, je l'avais acheté chez Auchan, donc vous pouvez le trouver autant en grande surface que sur Amazon. Donc c'est du Hachette Loisirs, je l'avais payé 4,95 €, je pense que c'est toujours le même prix. Vous voyez, il y a pas mal de détails. En termes de couleurs, ça va, mais comme c'est du réaliste, attention quand même aux couleurs que vous allez utiliser, sinon ça va peut-être vite faire bizarre. Le dernier en date là-dedans, c'est celui-ci. Voilà, je l'avais fait au crayon de couleur de chez Action, les 4 boîtes en métal. Voilà. Bon, après, il y en a d'autres où ils sont vraiment pas terribles quoi. On voit un peu les traces de feutre. Celui-là, ça va encore, mais bon, c'était avec des feutres d'écolier de grande surface. Après, c'est pas évident au feutre parce que il y a beaucoup de petites cases. Voilà. Donc là, on va passer au marabout, il me semble. Oui, c'est ça, j'en ai 3. Donc j'en ai 2 petits. Voilà, le gourmandise et illusion d'optique. Je les ai achetés il y a très longtemps en grande surface. Clairement, j'aimais bien au début. J'en ai pas fait des masses parce que en fait c'est énormément de petits détails. Voilà, celui-là j'avais commencé, mais et du coup pour l'instant, en ce moment j'ai d'autres choses qui m'inspirent, donc j'avoue que je suis pas retournée dedans, même s'il y en a que je trouve sympa. En fait, ce qui me rebute un peu, ouais, c'est les détails. Vous voyez, les lignes sont vraiment très fines. Alors au feutre, on oublie quoi, à moins que ce soit de la pointe fine comme les Stabilo Pen 68 par exemple. Et au crayon de couleur, faut qu'ils soient hyper bien taillés quoi, donc ça va les user super vite. Je suis pas forcément, voilà, je suis pas inspirée par ça en ce moment. Et le illusion d'optique, pareil, vous voyez, j'avais fait des tests là. J'avais commencé comme ça, puis là j'ai fait un test avec des feutres. C'était des feutres à alcool ça, ouais c'est ça. Là j'avais fait un test à l'aquarelle. Voilà, sinon j'en ai pas d'autres de fait, mais voilà, c'est voilà, l'illusion d'optique. Il y a un colo-queue d'un côté, le papier est assez épais, hein. Vous voyez sur le test que j'avais fait à l'aquarelle, le papier a pas trop gondolé, ça va. Franchement, il a bien résisté. Donc à l'aquarelle, il n'y a pas de souci. Après, voilà, il y en a certainement qui aiment les illusions d'optique. C'est pas trop mon truc en ce moment, en tout cas. Je suis pas trop inspirée par ça. Et le troisième marabout, un livre que j'adore.
mais j'ose pas forcément en faire parce que bah, avec les détails et tout, je sais pas forcément comment l'aborder. Bon, c'est un bloc, l'inconvénient des blocs, voilà. Il s'est cassé au milieu. C'est le petit bémol avec les blocs. Mais j'ai dû en faire un ou deux, mais que j'ai donné. Et l'autre que j'ai fait, voilà, dernière en date, avec les Casteller Supplies. Je me suis éclatée à le faire, vraiment. Voilà. Je me suis dit que j'allais essayer d'y retourner un peu plus souvent, ce qui est vraiment beau. Donc on verra bien dans les prochaines semaines si vraiment j'y retourne ou pas. Je vous ai pas dit, celui-ci vous pouvez le trouver en grande surface dans les Cultura, les Fnac, tout ça je pense. Et certainement sur Amazon, je l'avais payé 6,90. Voilà, il y en a 50 dedans. Donc vu que c'est un blog, vous pouvez détacher les images. Ils sont tous sur fond noir et le papier est assez épais. Donc je pense qu'on peut utiliser pas mal de matériel là-dessus. Après, on va passer à tous mes livres de coloriage Disney. Bon, il y en a pas des masses, mais il y en a un peu quand même. Alors, le tout premier Disney que je me suis acheté, c'est celui-ci, que j'adore. Je l'ai acheté il y a très longtemps. C'était avec ma petite sœur d'ailleurs, comme souvent quand j'achète un truc de coloriage dans un magasin. Le premier que j'avais fait, c'est celui-ci, Elsa. Je l'avais fait avec des crayons de couleur de grande surface, il me semble. J'avais pas encore mes Casteller Supplies. Après, j'avais fait celui-ci. Enfin, j'avais commencé celui-ci, juste le fond au crayon de couleur, mais le truc c'est que j'avais pas des crayons de couleur de bonne qualité. Il faut beaucoup de couleurs quand même dans les mystères comme ça. Du coup, je l'avais laissé pendant très longtemps de côté. Avant de le reprendre quand je me suis acheté des feutres et des crayons de couleur. Et du coup, voilà, donc là j'avais fait celui-ci. Je vais pas tous vous les montrer parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui veulent pas voir les colos terminés. Et je vais vous montrer celui-là, allez, voilà. Donc là, celui-ci, il a été fait au Stabilo Pen 68, oui, et Faber-Castell Connector. Et celui-ci, je l'ai fait avec les crayons de couleur de chez Action, les 4 boîtes en métal, là. Et pour les couleurs qui me manquaient, j'ai complété avec l'équivalent des Gangui, les Brutfuner. Voilà. Et le contour est toujours fait avec mon stylo chouchou, le Papermate Flair M. Voilà, les contours c'est automatique. Je l'ai fait avec ça. Après, du coup voilà, je pense que vous connaissez les mystères, vous pouvez les trouver en grande surface sur Amazon au prix de 12,90 €. Même les anciens, vous pouvez toujours les trouver. Le papier, bon, il n'est pas super épais, mais ça va. Le feutre, suivant les feutres que vous utilisez, les Stabilo Pen 68 et Faber-Castell Connector par exemple, ça traverse pas. Voilà, et il y a 100 colos dedans. Et j'en ai un autre mystère, celui-là, le message mystère tome 1. Je l'ai depuis assez longtemps aussi. Celui-là, j'en ai fait pas mal. Bon, c'est un bloc, donc voilà, forcément, j'ai une partie qui s'enlevait, comme avec tous mes blocs. Il y en a, vous allez voir, voilà. Celui-là, ça fait un moment que je l'ai fait. Je saurais pas vous dire quand, parce que ça fait pas longtemps que je note la date sur mes colos, en fait. Et celui-ci, je l'avais fait avec des crayons de couleur d'écolier. J'étais plus allée dans celui-là par rapport à l'autre, parce que au niveau des... Pas qu'il soit grossier, mais les détails étaient moins fins que l'autre, et du coup, j'étais allée plus facilement dans celui-là, en termes de couleur et tout, entre guillemets, ça me gênait moins d'être un peu plus éloigné. Bon, il y en a certains, il y a des petites coquilles, comme celui-là sur son visage, voilà, il y a une petite erreur. Rattraper après, je vais y arriver. Donc ça se voit, mais bon, voilà. Après, là c'est celui-ci, vous voyez, c'est le 8 janvier 2020, donc c'est vraiment récent, c'est quand j'ai eu les Pen 68. Voilà. Là j'ai fini le 31 sur celui-là, donc j'ai pas mal avancé. Depuis janvier, je m'y suis pas mal mise. Voilà. L'autre c'est pareil, le tome 3 des classiques. J'ai commencé... en fait je m'y suis remise en... Je vais vous dire ça.
Non, j'ai pas noté la date sur celui-ci. Là, mars, donc voilà, vers février quoi. Et là, le dernier que j'ai fait, c'était le 18 avril et j'en suis au 14, donc j'ai quand même pas mal avancé. Après, on reste toujours dans le Disney, excusez-moi, hop. Donc j'ai acheté chez Cultura des marque-pages. Je voulais tester, j'en avais pas, je m'étais dit que c'était assez sympa comme format. Pour une fois où on n'avait pas forcément beaucoup de temps, ou même j'aime bien lire, du coup je me suis dit que voilà, ça pouvait être sympa. En fait j'en ai fait aucun. Le seul truc que j'ai fait, c'est ça, pour tester quand j'ai reçu mes pennes 68. Voilà, donc j'aime bien, il faudrait que je me lance. Voilà. Après, un de mes derniers achats, parce que c'est pas ma dernière commande, je l'ai commandé peut-être une semaine après sa sortie. Le carré Art Déco, j'adore, franchement, je l'avais commandé sur Amazon, je l'ai payé 5,95, je pense que c'est le même prix pour tous les carrés de ce format là. Voilà, franchement j'adore. Le papier, franchement il est tip top. Je vais vous montrer, j'ai fait que 2 colos dedans, si je pouvais retrouver. Hop, le premier colo que j'ai fait, alors il est fait avec les Castellar Supplies. Voilà, ma petite Alice que j'aime beaucoup. Et l'autre que j'ai fait, c'était pour un défi, pour un groupe Facebook. Voilà, donc c'est fait au Castellar Supplies pour la partie grande couleur, donc les personnages. Le fond c'est du pastel sec bleu de chez Action. Et ici vous voyez l'effet or. C'est l'aquarelle métallique de chez Action. Et ici le bleu là, je l'ai fait avec ma palette d'aquarelle de chez Winsor & Newton, l'aquarelle Cotman. Voilà, donc c'était mon premier test d'aquarelle. Je suis pas satisfaite à 100%, mais voilà, ça va. Et mes 2 derniers achats, je pense que vous les connaissez. Donc le 50 messages mystères tome 2, parce que en fait j'avais pas mal avancé dans le tome 1 et je me suis dit qu'une fois que je l'aurais terminé, j'aimerais bien en avoir un autre. Et voilà, donc du coup j'ai craqué pour le tome 2. Vous voyez, c'est le même que le tome 1, hein. Voilà, c'est un bloc. Les coloriages sont juste au recto. À la fin, vous avez les solutions. Voilà, c'est le même système. Il est à 9,95. Vous pouvez le trouver sur Amazon ou chez Cultura par exemple. Là où moi je l'ai acheté. Et voilà. Et le petit dernier, donc le bloc portrait. Je ne l'ai pas commencé non plus. J'avais vu une présentation sur une chaîne YouTube. Alors, je saurais plus vous dire laquelle. J'ai regardé tellement de vidéos YouTube dernièrement que je saurais pas vous dire, mais j'avais complètement craqué pour ce bloc. Franchement, il est magnifique. J'adore. Je crois que j'aime tous les colos dedans. Franchement, je vais prendre au hasard, mais voilà. Vous voyez, franchement, ils sont magnifiques. Bon, pareil, bon, ma petite Alice, je l'adore, celui-là, il est magnifique. Toujours pareil avec les blocs de chez Hachette. Au recto, le papier est assez épais et détachable, forcément, voilà. Et à 9,95, je sais plus si je vous l'ai dit, donc je vous le redis. Voilà. Donc je vous ai présenté toute ma collection de livres de coloriage. Pour la prochaine vidéo, je pense que je vais vous montrer un petit peu le matériel que j'ai. Bon après, vu tout ce que j'ai, je vais certainement le faire en plusieurs vidéos. Je vais essayer de classer par catégorie, par exemple vous montrer tous mes crayons de couleur. Peut-être avec mes feutres, suivant le temps que ça prendra. Et puis après on passera au côté plutôt peinture, aquarelle, voilà. Voilà, je sais pas encore trop comment je vais faire, mais voilà. Donc n'hésitez pas, je vous attends en commentaire. Si vous voulez une présentation d'un livre, n'hésitez pas, je le ferai, même si, bon, pour les livres Action, je sais pas si ce serait utile parce que je suis pas sûre que vous pourriez les retrouver. Et pour les livres Disney, je pense que vous pourrez retrouver déjà sur d'autres chaînes des présentations qui ont été faites. N'hésitez pas si vous avez la moindre question, je vous attends en commentaire. Un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et je vous retrouve très vite. Bisous!